Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sousou Toys. On est sur la licence The Witcher, Sousou Toys qui tout doucement commence à récupérer le retard qu'ils avaient du passé. Bon, mis à part la figurine de Starlight de The Boys qui doit avoir plus de 2 ans de précommande, toujours aucune nouvelle. Et lorsque les personnes posent la question où est Starlight dans les commentaires lorsqu'il y a une nouvelle précommande ou une sortie, eh bien Sousou Toys ne répond pas. Donc elle finira par popper, Sousou Toys n'a jamais annulé aucune figurine à ce jour, donc elle sortira, mais mon Dieu, pour la réalisation d'une figurine assez simple, quel gros retard. Les figurines The Witcher, il y en a déjà eu quelques-unes dans le passé, des versions jeux vidéo, et une figurine de la marque Buzz Toys, si mes souvenirs sont bons, de Geralt de Rive, justement interprétée par Henry Cavill. Si vous n'avez pas vu la Buzz Toys, qui était très bonne, je vous mets le petit lien juste là dans le coin, vous pourrez aller la voir avant celle-ci, après celle-ci, il n'y a aucune importance. La version qu'on retrouve ici, ça doit être une version plus évoluée, je vous avoue, et je vais être honnête avec vous, que je suis à la moitié de la saison 1 de The Witcher. J'ai pas encore eu le temps de continuer, j'aimerais bien, puisqu'en plus j'ai précommandé la JND, qui doit arriver à mon avis, je pense, début de l'année prochaine, donc j'aimerais bien me mettre à jour et savoir de quoi je parle quand je vais faire la vidéo de la JND. J'aurais aimé également savoir de quoi je parle en faisant celle-ci. Mais manque de temps, je suis pas à jour du tout sur The Witcher. Donc, je pense que le costume doit être peut-être saison 2 ou saison 3. Vous qui avez vu la série, vous me direz dans les commentaires et vous compléterez ma vidéo. C'est une vidéo communautaire, comme d'habitude. Vous êtes là également pour combler mes lacunes. Alors, on a un visuel très enneigé, une forêt, Geralt qui est dessiné ici par devant dans son armure. L'armure, elle est quand même ultra badass. The White Wolf, puisque forcément c'est une figurine sans licence. C'est la 48e figurine de chez Sousou Toys. Sur le côté de la neige encore, sur l'arrière, les crédits avec encore de la neige. Et on revient sur la même chose. Au-dessus, neige, en dessous, neige. Le petit slipcover, comme d'habitude, je pense à l'intérieur, c'est bien ça, où on a un dessin également de Geralt, Henry Cavill, de profil sur des tons un peu plus sépia. Je remercie le poteau Jason qui me permet de faire la vidéo. Sans lui, cette vidéo n'existerait pas, donc un énorme merci à lui. Alors, on a après un petit fascicule d'assemblage. Ils vous disent où, quoi, va, où. Toujours bien. Et puis voilà le contenu, différentes armes, forcément les 2 épées de Geralt, une dague, des potions, des mains, la figurine, 2 head sculpts, le carquois à l'arrière où ranger les épées. On va dans le box, on se détaille tout cela. C'est parti. Les accessoires avec cette figurine The Witcher, nous avons le carquois en PVC, donc il n'est pas en cuir, petite lanière dans laquelle on va pouvoir ranger les épées à l'intérieur. Petit effet cuir imprimé, petit strap, petit lacet. Également, si vous ne mettez pas le carquois, vous aurez un rangement pour mettre une épée avec 2 aimants à l'arrière. Un lot de mains gantées, mains avec 3 doigts pour faire un sort de sorcier, pareil avec l'autre, des mains fermées, des mains pour tenir les épées et sur la figurine, 2 mains relaxées. 4 petites fioles également transparentes de différentes couleurs. Une petite dague en PVC, la première épée de Geralt et elle est complètement en métal. Faites attention, ça pique tout de même. La deuxième épée en métal également avec le superbe symbole juste ici. Elle est gravée également dans la lame. Très belle réplique de l'épée de Geralt. On termine les accessoires avec le fameux socle de Sousou Toys, effet damier et le logo des loups juste ici. Dernier item également, on a le collier autour de la figurine avec l'emblème de l'école des loups juste ici. La figurine, la voici, très belle réalisation. Là, il n'y a pas grand chose à dire, ils ont quand même fait un superbe boulot de tailoring. Beaucoup de choses sont en plastique où je pensais qu'on aurait du cuir, mais ça ne me dérange pas. L'effet armure et autres est plutôt bien fait. Alors, on commence par les bottes. Bottes full PVC, 2 parties séparées, une pour le pied, une pour la partie haute de la botte. Des petites textures, des straps, tout est moulé et sculpté. Pantalon tissu, classique, avec également différentes parties texturées en imitation cuir ici sur le côté. La partie ici où on va ranger les petites fioles, elle est en PVC imitation cuir. Cuir pour celle-ci, et puis tout le reste de l'armure, lui, va être en PVC. C'est pas mal d'avoir fait du PVC parce que vous savez aussi bien que moi, si vous avez déjà eu des figurines de la sorte avec une armure en cuir, que tous les petits clous qui sont collés, après quelques semaines, ils finissent par tomber et se décoller, et à certains endroits, ça fait des trous. Ici, c'est sculpté, du coup, c'est peint, ça ne bougera jamais avec le temps. Énorme merci à Sousou Toys pour ça. Brassard avec les straps, tenue également en mix and media en dessous, armure full PVC avec les différents flaps et également tous les clous sont peints. Pareil sur la partie de l'autre main et l'arrière de la figurine est juste là. Il doit y avoir logiquement ici un aimant, c'est bien ça pour venir tenir le fourreau de l'épée. On passe sur les 2 têtes.
Première tête, Régular sur Henry Cavill, alias Geralt de Rive. Alors, à première vue dans les mains comme ça, il m'a l'air un petit peu trop rond au niveau du visage. Je retrouve pas les traits assez creusés d'Henry Cavill. On dirait un Henry Cavill qui est allé à l'auberge et qui a mangé un petit peu de trop. Les yeux de sorcier, eux, par contre, sont super bien peints. Je reconnais Henry Cavill, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le nez de travers de Henry Cavill, oui, il y est, mais peut-être pas assez prononcé. Ce qu'il faudra, à mon avis, faire, c'est chauffer un petit peu les cheveux pour donner un peu de volume à tout ça. Parce que là, écrasé de la sorte, ça donne pas super bien. Voilà, en les décollant et en les remodelant un petit peu, ça fait déjà un petit peu moins con. Et ça lui fait un visage moins gros également. Voilà, ok, c'était les cheveux qui écrasaient qui faisaient ce visage. Je le trouve moins bouffi avec les cheveux décollés. Bon, après, ça fait un petit peu spaghetti gris. Hein. Je vous avoue que le sculpte des cheveux de devant, c'est pas oufissime. Sur le côté, ça va encore. Sur l'arrière également. Oui, là, ça va. La queue est haute. Ça, c'est plutôt propre. Juste ceux-ci qui font un petit peu nouilles, pasta noodles, resséchés. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un très beau sculpte. Vous me direz ce que vous en pensez. Passons sur la version possédée. Ouais, celle-là, j'aime beaucoup. Les yeux, version sorcier. Cheveux, bon, on retombe carrément sur la même chose, hein, rien n'a changé, c'est le même sculpte des cheveux, c'est la même petite perruque qu'ils ont remis par-dessus. Mais j'aime bien ce visage-là, un petit peu comme avec ma JND Superman, où je préfère énormément le visage avec les yeux laser que le visage régular. Mais là, c'est un peu pareil, je préfère vraiment ces yeux-là, noirs de la sorte, regardez la profondeur des yeux, plutôt que la régular. Après, comme d'habitude, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. On se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne, c'est parti. Figurine tournant à 360 degrés sans pose particulière ni accessoire pour vous montrer la réalisation de Soussou Toys sur ce Geralt de Rive. On se détaille le costume des pieds à la tête. Je vous ai dit full PVC, mais honnêtement, le taf est fait. Les visages, vous les avez vus tout comme moi. Ça plaira, ça plaira pas, ça ce sera au goût de chacun. On va lui faire une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne, c'est parti. Première petite pause avec le fourreau dans le dos, les épées rangées. J'ai remarqué également qu'il y avait une cape qui était fournie dans la boîte à l'arrière dans un sachet. La cape, elle ne ressemble à rien. La forme, elle est impossible à lui donner. J'essaie même pas de vous faire une pause avec, c'est complètement horrible. Donc vous avez une cape, mais la capuche fit pas, elle se met mal, c'est horrible. Franchement, c'est complètement dégueulasse. À bannir complètement. Petite pause, épée dans la main et les trois doigts sortilège dans l'autre main. Une pause, on change le sculpte, j'ai mis la tête avec les yeux possédés, sorciers, également les trois doigts de magie par devant, épée dans l'autre. Et une dernière pause avec les deux épées dans les mains, visage possédé qui est pour moi le plus beau sculpte sur cette version de Geralt de Rive. Belle petite figurine, non pas parfaite, certainement que certains n'aimeront pas le sculpte, je l'entends, je respecte votre choix, mais pour l'ensemble, la figurine est tout de même de très haute qualité à mes yeux. Si la figurine vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Comme d'habitude également, j'attends votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Geralt de Rive de chez Soussou Toys? Est-ce que vous préférez cette version-là ou la version précédente faite par les amis de chez Buzz Toys? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu comme d'hab, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications. Et nous les amis, on se retrouve bien très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!